Alors, moi j'ai un pote, l'autre jour il me dit putain, j'ai mes ados à la maison, qu'il y a des sites quand même, bon, je veux pas qu'ils y aillent, on sait jamais, voilà. Mais je sais vraiment pas comment les bloquer. Alors moi je lui ai répondu, tout à fait naturellement, trop facile. Oui, c'est super facile de bloquer des sites. Je te montre ça dans la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel pratique, très simple à utiliser, qui s'appelle URL Blocker. Alors ce logiciel, comme son nom l'indique, permet de bloquer des adresses web. Alors pourquoi faire? C'est très simple, que ce soit d'un point de vue professionnel ou à la maison. Vous pouvez avoir besoin ponctuellement sur certains PC de bloquer l'accès à certains sites pas recommandés, dangereux, si vous avez des enfants, ou comme je vous l'ai dit, d'un point de vue professionnel, dans certaines entreprises, ils veulent parfois bloquer certains accès. Toujours est-il que c'est pas bien compliqué à faire, il y a quelques manips à faire dans Windows à l'origine. Mais je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, avec l'accent. Et donc moi je propose ce logiciel qui est très simple à utiliser. Alors, il est en anglais, certes, mais vraiment, il n'y a pas de piège. Vous allez copier-coller ou saisir une adresse mail, appuyer sur Add, ajouter, et enfin, vous allez appuyer sur Apply. Alors, si je vous dégrille la manip comme ça, où je mettrai les petites captures dans l'écran, et si je ne la filme pas, c'est pour une raison très simple. C'est quand vous appuyez sur Apply, le logiciel va déconnecter la session en cours de Windows. Et c'est ce qui fait que vous allez donc devoir vous reconnecter, saisir à nouveau votre mot de passe. Ce qui fait qu'en faisant ça, mon logiciel qui sert à filmer, lui, se déconnecte aussi. Bon, mais ça, c'est pas bien grave. Alors, l'intérêt aussi de ce logiciel, c'est que vous pouvez exporter tous ces réglages. C'est-à-dire qu'imaginons, vous avez un PC tel, vous faites des tests, vous faites tous vos réglages, et après ça vous va. Et imaginons, vous avez plusieurs PC à la maison. Et bien très simplement, vous pouvez exporter, puis importer un fichier, et en quelques secondes, appliquer donc toutes ces modifs, ces réglages sur plein d'ordinateurs différents. Alors, une petite précision qui a son importance, parce que c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Ce matin, j'ai voulu faire la manip parce que ce logiciel que j'ai découvert en 2017, pour lequel j'avais fait des tutos, j'ai voulu donc tester la dernière version de janvier. Alors, la dernière version de janvier, pour information, il y a un mode sombre qui a été ajouté, il y a une police plus grosse qui a été ajoutée au choix. Vous pouvez redimensionner la fenêtre, ce n'était pas possible, donc quand vous avez beaucoup d'adresses mail à taper, ça peut être pratique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je l'ai retesté, j'applique, je me déconnecte, je me reconnecte, et ça marche pas. Alors qu'est-ce que je fais sur le moment? Un petit peu trop pressé, je l'avoue, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai écrit à Peter, donc Peter c'est le créateur du logiciel, en lui disant voilà, votre logiciel, je viens de le retester, là, il marche plus. Et donc, juste après avoir envoyé le mail, bêta que je suis, je me suis dit que tout simplement, ça pouvait être mon antivirus. Alors, personnellement, j'utilise Kaspersky Internet Security 2020. Et effectivement, en déconnectant Kaspersky, en refaisant la manip, donc déconnexion du poste, puis reconnexion, là, ça a fonctionné du premier coup. Voilà. Vous voyez, je me suis un peu précipité, la solution était simple. Tout ça pour vous dire que si vous avez des suites de sécurité, des antivirus sur votre ordinateur, pensez à les déconnecter au préalable avant de faire la manip, surtout si vous copiez beaucoup d'adresses à bloquer. Voilà, donc un logiciel très simple à utiliser, compatible de Windows 7 à Windows 10 inclus, 32 et 64 bits. Donc vraiment, moi je vous conseille de l'essayer. Alors ce qui m'intéresse, c'est vos retours. Si jamais vous l'adoptez, j'aimerais savoir ce que vous en avez fait, sans être indiscret, qu'est-ce que vous avez bloqué, quels ont été vos besoins. Voilà, ça peut être très intéressant à partager avec la communauté. N'hésitez pas à vous exprimer dans la zone de commentaires en dessous. Voilà, écoutez, aujourd'hui, j'en ai terminé. Déjà, une petite vidéo courte pour changer. Sur ce, je vais devoir terminer par la promo. Et oui, la promo, c'est important, la promo. Partagez les vidéos des SOS PC. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Allez, on n'est pas loin, partagez. Sur ce, je vous dis, très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.